Aujourd'hui je te présente un manga, mais avant de commencer c'est un manga qui est pour public averti. On a pas mal de gore, pas mal de scènes de sexe à l'intérieur et surtout le manga aborde au bout d'un moment le sujet du suicide. Donc je ne te le recommande que si tu as l'âge pour le lire et si tu n'es pas sensible à ce genre de choses. Maintenant que tu es prévenu, je vais pouvoir te présenter The Killer Inside. C'est un manga qui est publié chez les éditions Kiyun et qui est fini en 11 volumes. Pour le scénario on a Hajime Inoryu et pour le dessin on a Shota Ito. Je ne les connaissais pas avant de lire cette œuvre. Mais alors, ça parle de quoi, The Killer Inside? À première vue, Eiji, discret et maladroit, ne se démarque pas de la foule des étudiants de sa fac. Pourtant, il tente depuis longtemps de faire oublier au monde que son défunt père n'était autre que le tueur en série LL, tristement célèbre pour les horribles tortures infligées aux jeunes femmes qu'il a assassinées. Après des années passées à fuir la presse, Eiji a enfin trouvé sa place. Mieux, il se réveille un matin avec l'une des plus belles filles du campus à ses côtés. Elle lui avoue être tombée amoureuse de lui lorsqu'il l'a sauvée des griffes d'une brute du campus. Un vrai conte de fées dont Eiji n'en a aucun souvenir. Les 3 derniers jours sont un trou noir dans sa mémoire, comme si quelqu'un d'autre avait vécu dans son corps à son insu. Et pendant son amnésie, un cadavre de femme mutilée a été retrouvé dans le quartier. Pour la police, ça ne fait aucun doute, c'est du LL tout craché. Eiji aurait-il tué quelqu'un pendant ces 3 jours? Je vous laisse le découvrir par vous-même en lisant le manga. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est une série qui est finie en 11 volumes, ce qui est plutôt cool si vous voulez commencer la série. Une série courte, c'est toujours sympa quand on veut débuter une nouvelle série. C'est un manga très psychologique entre l'enquête policière, la double personnalité du personnage principal, son entourage, bref. Si vous aimez bien ce genre de choses, ce manga peut totalement vous convenir. Avec tous ces thèmes abordés, il se passe pas mal de choses dans la série et on peut très vite se perdre dans tous les détails. C'est pourquoi à la fin du tome 6 par exemple, on retrouve un résumé chronologique des événements qui se sont passés jusqu'au tome actuel pour éviter de perdre des détails en cours de route. Et ça c'est quand même un gros point positif pour l'œuvre. Pour ce qui est des personnages, on s'y attache très vite, surtout à Eiji, le personnage principal, même si sa double personnalité nous fait nous poser beaucoup de questions sur lui. Je vais éviter de trop en dire sur les personnages parce qu'on peut facilement spoil tout ce qui se passe dans le manga. Et sinon, qu'est-ce que j'en pense de cette série? Quand le 11e tome est sorti, j'ai recommencé la série depuis le début et je me suis fait un gros marathon de lecture dessus pour avoir bien l'histoire en tête. Même si j'avais déjà lu la plupart des tomes de la série, je me suis dit que c'était mieux de faire comme ça pour éviter d'oublier des détails. Pour ce qui est des tomes, ils se dévorent. C'est captivant du début à la fin. Malgré tous les détails, on comprend facilement ce qui se passe si on a bien l'histoire en tête. L'histoire ne se perd pas dans les détails malgré le nombre de ces derniers. Chaque moment est important pour l'avancement de l'histoire. C'est l'avantage d'avoir un scénariste et un dessinateur. L'auteur peut vraiment se concentrer sur son œuvre et c'est un très gros point positif pour ce manga. À la fin de certains tomes ou même pendant le tome, on a des très gros retournements de situation auxquels on ne s'y attend pas du tout. Certains nous laissent sans voix. Et quand ce genre de choses arrive à la fin d'un tome, c'est très compliqué de s'arrêter et de ne pas lire la suite. C'est pour ça que je recommande d'avoir l'intégrale de la série pour découvrir vraiment ce manga. À la limite, si vous avez des doutes, vous prenez juste le tome 1, vous lisez le tome 1 et si ça vous plaît, je vous conseille fortement de prendre l'intégrale pour vraiment avoir l'histoire en tête jusqu'au bout. En plus d'un très bon scénario, on a des dessins qui sont vraiment beaux et gore à la fois. On comprend très bien ce qui se passe dans la scène, d'où mon avertissement en début de vidéo. Donc pour en conclure sur cette série, j'ai vraiment adoré cette œuvre. Je n'ai pas été déçue du début à la fin. Au contraire même, je trouve que c'est vraiment une bonne fin pour ce manga. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce manga et si oui, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui connaissaient pas la série, j'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. Honnêtement, ce manga, il fait partie de mes mangas préférés. Si tu veux voir une vidéo où j'achète des mangas, je t'invite à cliquer juste ici. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!